La France ne peut être la France sans la grandeur, écrivait en 1954 le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre. Cette grandeur française est, vous le savez, un thème récurrent dans les discours de la plupart des candidats à la présidentielle. Voici la France entre puissance et peur du déclin. La France a connu des hauts et des bas, comme beaucoup de pays d'ailleurs, tu me diras. La seule différence avec toutes ces nations, c'est que la France, elle souhaite conserver son rang. Peut-être grâce à un sursaut d'orgueil ou grâce à la nostalgie d'antan, mais en tout cas, la France a envie de protéger ses richesses, des richesses historiques, culturelles, mais également intellectuelles. Malheureusement, la France est en proie à divers maux selon certains politiciens ou spécialistes et depuis maintenant un bon moment. Je veux parler ici bien sûr de la notion de grand déclin. T'en as sûrement déjà entendu parler et c'est tout à fait normal, parce que ça a totalement envahi la presse pendant l'élection présidentielle de 2022. Ce nouveau phénomène sociétal qui est très clairement sorti de nulle part, on peut le dire, a été très largement médiatisé et relayé, ce qui a eu pour conséquence bien évidemment d'effrayer la population sur un potentiel décrochage de la nation. Le drapeau français, il semble perdre de la valeur et du prestige au fil des années. Les gilets jaunes, l'augmentation du carburant, la baisse du pouvoir d'achat, la gestion de la crise sanitaire, l'Australie qui n'achète plus nos sous-marins ou bien le rouleau compresseur qui représente l'Union européenne ne seraient que quelques symptômes et indicateurs du grand déclin qui menace actuellement la France. C'est vrai que dit comme ça fait assez peur. Et visiblement, je suis pas tout seul parce que 2 Français sur 3 ont le sentiment que la France est en déclin et ont donc peur de ce nouveau phénomène. C'est donc plus de la moitié de la population, on va pas se mentir, c'est franchement énorme. Certains ont cherché un bouc émissaire à ce nouveau phénomène en vogue, et c'est normal, c'est la nature humaine. Pour Éric Zemmour, ce n'est autre que l'immigration et bien évidemment l'islam. On fait un peuple et on fait une nation si on a une culture commune. À partir du moment où il y a 2 civilisations qui sont sur le même territoire, on ne peut pas faire une culture. Ah bon? Eh ben non. Mais bon, pour lui, l'islam, ça représente à peu près 3/4 des problèmes en France, donc bon. Et quant à Marine Le Pen, pour elle, l'immigration est aussi une cause du grand déclin qui menace actuellement la France. Mais cependant, l'unification de toutes les nations européennes au sein d'un même organisme, et donc l'Union européenne, empêche la France de se développer, de se fortifier, de se solidifier, en d'autres termes, de devenir plus grande et plus forte. Et franchement, je la comprends. Et dans un certain sens, je la rejoins même. On peut regarder l'histoire, on peut regarder les plus grands conflits, et on peut observer que la France était une réelle grande puissance. Elle n'avait besoin de personne, elle agissait toute seule, et elle assumait toute seule. Cependant, le monde a évolué, le monde a changé, il y a énormément d'alliances intramilitaires, extramilitaires entre beaucoup de pays, il y a quasiment une alliance militaire sur tous les continents, et par conséquent il est très difficile pour une nation de faire cavalier seule de nos jours, pratiquement impossible même. D'autant plus que depuis la Seconde Guerre mondiale, les règles du jeu ont clairement changé pour la France. Mais t'inquiète pas, ça on va y revenir un peu plus tard. Enfin bref, les Français sont troublés, les Français ont peur, et tous ces discours ont pour conséquence de scinder la population clairement en différentes parties, les attaques islamophobes, les agressions en fonction d'une ethnie, les manifestations, les affrontements entre bords politiques qui se révèlent parfois être violents, ou tout simplement le taux d'abstinence aux élections. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel, et ça veut dire beaucoup. Mais est-ce que cette crainte qu'ont plus de 2/3 de la population est justifiée? Bah, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Membre majeur et permanent de l'OTAN et de l'ONU, la France semble être un acteur majeur dans le paysage géopolitique mondial. En effet, aux premiers abords, la France semble être perçue comme influente à l'étranger, mais est-ce que la France l'est vraiment? Et surtout, est-ce qu'elle ne l'était pas beaucoup plus avant? Le monde change, les mœurs et les alliances aussi, la super croissance chinoise bouleverse le monde entier, tandis que la France semble s'affaiblir et perdre du terrain dans la guerre à qui est la plus grande nation. On va faire un petit bond dans le temps, et pour bien comprendre, il faut bien se dire que la France et sa puissance coloniale représentaient à elle toute seule 11% du territoire mondial à l'aube du XXe siècle. Donc près d'un dixième de la Terre appartenait à la France, en tout cas des surfaces habitables et occupables. C'est vraiment hallucinant. Et c'est pas tout, la France possédait l'une des meilleures économies, l'une des meilleures armées, on reconnaissait bien l'esprit de conquête que Napoléon pouvait avoir. La France était incontestablement une grande puissance sur tous les tableaux, mais malheureusement la roue tourne et la Seconde Guerre mondiale vient toquer à la porte. L'histoire, tu la connais déjà, ça se finit sur une défaite humiliante, cuisante pour la France, qui sera contrainte à la collaboration avec l'Allemagne et qui sera sauvée de très peu par les forces alliées. 6 juin 1944, débarquement de Normandie, tu connais la date, et ça a sûrement sonné le début de la fin pour la France. Et ça a surtout résonné comme un aveu de faiblesse dans le monde entier. En effet, après ce tragique événement, la France sera beaucoup moins perçue comme une grosse puissance mondiale à l'étranger, d'autant plus qu'elle restera dans l'ombre des États-Unis et de l'URSS qui quant à eux sont les grands gagnants de la guerre de 39-45 et qui en plus essayent d'influencer et d'imposer leur vision au reste du globe. La France passe au second plan, l'addition est très salée et pourtant les mauvaises nouvelles ne cessent de s'enchaîner. La puissance coloniale de la France s'estompe car les peuples colonisés réclament petit à petit leur indépendance, comme peuvent en témoigner la guerre d'Algérie et d'Indochine ou par exemple la Marche verte qui a lieu au Maroc.
La France perd de sa grandeur et c'est pas qu'une expression. Le territoire total de la France ne représentera plus que 0,5% des territoires mondiaux au début des années 70 contre 11% il y a encore quelques années. La chute est vraiment folle et selon moi ça peut être une des raisons pour laquelle les gens rêvent autant d'une France aussi grande qu'elle a pu être auparavant. Passer de 11% du territoire mondial à seulement 0,5% en un rien de temps, c'est ahurissant. Mais bon, rien n'est fini, la vie continue. La France continue de s'essouffler tandis que la lutte s'intensifie entre le bloc de l'Ouest, les États-Unis, et le bloc de l'Est, l'URSS. Cependant, de nouvelles variables entrent en jeu, la guerre froide implique un nouveau type d'affrontement. Grâce à la mondialisation, de nouveaux critères entrent en jeu pour définir ce qu'est une grande puissance. Les nations cherchent dorénavant à se développer technologiquement, culturellement, démographiquement par exemple, mais aussi par l'influence et l'arme nucléaire, dont la France fera partie d'ailleurs des premiers à l'obtenir. Une grande nation ne se définit donc plus seulement par sa puissance militaire, et donc cela traduit une nouvelle chance pour la France de redorer son blason suite à l'échec concédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, malgré ces nouveaux facteurs émergents, la France demeure très active militairement. Elle a effectué environ 200 opérations militaires extérieures en seulement 30 ans, donc environ 7 par an en moyenne. À titre de comparaison, seulement les États-Unis peuvent en prétendre autant. D'autant plus que ces opérations militaires sont massivement remises en cause et critiquées par les populations locales et que les gouvernements invitent souvent les soldats à se retirer des zones d'opération. Alors il y a une question qui se pose, c'est pourquoi la France a-t-elle une si haute activité militaire à l'étranger? Effectivement, comme on l'a vu à l'instant, il ne suffit plus d'une grande armée pour être une grande nation. Et ça, la France, elle l'a très bien compris. C'est pourquoi malgré sa très forte activité militaire qui est souvent controversée, la France ne cesse de se développer sur divers axes stratégiques. Est-ce que la France est en déclin? On y répond tout de suite avec plusieurs chiffres. Malgré une dette colossale et une balance commerciale fortement négative, l'Hexagone produit tout de même 3% de la richesse mondiale. C'est pas rien. Et ça la positionne à la place de la 6e puissance économique mondiale. D'autant plus que le secteur est très dynamique en France avec des milliers d'entreprises qui se créent chaque année, avec son lot d'auto-entrepreneurs qui fait hisser le pays à la 11e place des pays les plus innovants selon le registre des brevets déposés. Comme on peut le constater, la France demeure donc toujours une grande puissance d'équilibre avec le 3e plus grand réseau diplomatique à travers le monde et le 2e plus grand réseau maritime grâce à ses bases dispersées un peu partout sur les mers. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, elle dispose également d'un poste permanent à l'ONU, accompagné de son droit de veto. Et la France représente également un membre très important de l'OTAN et de l'Union européenne, voire un rôle clé indispensable, même si ces organisations entravent au développement de la France selon certaines personnes. Beaucoup de chiffres rassurants et pourtant des candidats à l'élection présidentielle qui n'hésitent pas à véhiculer le discours du grand déclin de la France. Mais force est de constater que la France rayonne toujours autant mondialement par son influence, mais également à l'échelle continentale par le rôle central qu'elle occupe avec l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Et avec tout ce qu'on vient de voir, comment ça se fait que cela paraisse crédible à une grande majorité de la population que la France soit menacée par un grand déclin? Tout d'abord, il faut bien comprendre que le monde a évolué et que la France ne peut plus se permettre de faire cavalier seule comme elle aurait pu le faire quelques siècles auparavant. On en a assez parlé avant et on a bien compris que cela ne rendait pas la France faible pour autant. Les règles du jeu ont d'ailleurs changé pour tout le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS ont essayé de rallier tout le monde à leur cause et cela a créé de nombreuses alliances. Mais cette dépendance à l'échelle internationale peut créer justement ce sentiment de faiblesse et d'incompréhension chez une partie de la population française. Selon moi, la croyance du grand déclin peut également s'expliquer par le fait qu'une partie de la population traverse une certaine crise identitaire. La France est très cosmopolite et parfois le peuple a du mal à ne faire qu'un. D'autant plus que la théorie du grand remplacement énormément véhiculée par Éric Zemmour mais par d'autres personnes étaye ce sentiment d'insécurité et de peur constante qui s'instaure au sein de la population française. Certaines personnes ont peur de se faire remplacer du jour au lendemain et cette nouvelle peur s'additionne avec celle du grand déclin. Et c'est assez triste mais j'ai l'impression que les gens se sentent tous français uniquement pendant la Coupe du Monde. Enfin bref, c'est que mon avis mais pour moi la thèse du grand déclin, c'est surtout l'envie de revoir la France comme elle était il y a maintenant plusieurs siècles. Sauf que comme on l'a vu précédemment, c'est très compliqué. On peut prendre l'exemple de la Chine, de la Russie ou des États-Unis et favoriser notre indépendance mais cela a un coût. Enfin bref, une longue vidéo juste pour te dire que pas de panique, la France ne risque pas de disparaître du jour au lendemain, même si la France n'est pas au mieux de sa forme comme on l'a vu, il y a beaucoup pire et il y a eu beaucoup pire notamment pendant le régime de Vichy ou après la défaite de Waterloo et je t'assure que l'herbe est plus verte actuellement qu'à cette époque-là. Si j'ai contribué à diminuer le sentiment d'insécurité qui sommeille en toi, je suis satisfait, j'ai fait ma mission. En tout cas, si cet épisode de Bruit de Couloir t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire, ça nous aide énormément dans le référencement pour tout le travail qu'on fait pour cette chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt, à mercredi prochain pour un nouveau Bruit de Couloir.